y a un moment dans la vie où tu réalises que le silence de certains n'est pas de la pudeur, mais de la déception. Pas ta déception envers eux, la leur, parce que tu n'as pas échoué, parce que malgré les obstacles, malgré les blessures que tu portais encore invisibles, tu t'es levé, tu as avancé. Et c'est là que le masque est tombé. Non, ils ne t'ont pas félicité. Non, ils ne t'ont pas applaudi. Parce que dans le fond, ton échec aurait rassuré leur propre stagnation. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui parce que tu le sens, tu le vis et tu veux comprendre. Écris en commentaire le mot « clarté ». Si tu ressens ce froid étrange autour de toi, ce malaise quand tu réussis, cette gêne dans leurs yeux, tu n'es pas seul. Ce que tu vis est réel et aujourd'hui on va tout mettre en lumière. Selon Sigmund Freud, l'un des mécanismes les plus puissants et les plus inconscients chez l'être humain est la projection. Quand une personne n'assume pas ses propres frustrations, elle les projette sur l'autre. Ainsi, au lieu de t'admirer, elle va te juger. Au lieu de t'encourager, elle va t'ignorer. Parce que ta lumière éclaire trop cruellement son propre vide. Mais ce n'est pas tout. Freud explique aussi que certaines relations familiales sont structurées autour de ce qu'il appelle une ambivalence affective. Cela signifie que ceux qui disent t'aimer peuvent, en même temps, nourrir une forme de ressentiment. Un parent, un frère, une sœur peut avoir aimé une version de toi figée dans le passé, celle qui doutait, qui avait besoin, qui était moins. Et quand tu te transformes, quand tu t'affirmes, quand tu changes de posture, cela dérange profondément leur équilibre interne. Et c'est là que commence le silence, le vrai, celui qui parle sans mots, celui qui te regarde sans joie, celui qui répond « Ah cool » à une nouvelle qui, de ton côté, t'a demandé des années d'efforts. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ton évolution qui crée une tension, c'est le miroir que tu deviens. Tu reflètes ce qu'ils n'ont pas osé devenir, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'affronter. Et plutôt que de se remettre en question, ils préfèrent t'espérer que tu tombes. Ce n'est pas facile d'accepter cela. On veut croire que la famille est ce refuge, que les amis de longue date seront toujours là. Mais dans la réalité, nombreux sont ceux qui t'accompagnent, tant que tu restes au même niveau qu'eux. Et le jour où tu te relèves, ce jour-là, ils ne te reconnaissent plus. Ou plutôt, ils ne veulent plus te reconnaître. C'est douloureux, je le sais. Mais aujourd'hui, ce que tu ressens peut devenir ta plus grande force. Ce rejet silencieux est une preuve de ton cheminement, de ta croissance. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour valider ton chemin. Tu as juste besoin de lucidité. Et si Freud avait raison, alors ce n'est pas à toi de te plier à leur inconfort. C'est à toi de protéger ton mental, ton évolution, ta paix. Parce que ce qu'ils attendaient, ton échec, n'est pas arrivé. Et ne l'arrivera pas. Si cette vérité résonne avec toi, reste avec moi. La suite va te faire comprendre pourquoi ces silences blessent autant et comment t'en libérer sans te refermer. Tu as déjà senti ce regard, celui qui ne dit rien, mais qui te juge. Celui qui détourne les yeux quand tu partages une réussite. Celui qui change de sujet ou qui feinte un sourire, mais dont l'énergie trahit une vérité silencieuse. Tu aurais dû échouer. Ce n'est pas un film dans ta tête. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un mécanisme profondément ancré dans les dynamiques familiales et sociales que Freud a mis en lumière à travers ce qu'il appelait la rivalité inconsciente. Dans certaines relations, notamment celles où les blessures d'estime de soi sont anciennes et non résolues, ta réussite devient une agression. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu exposes leur propre renoncement. Freud explique que nous projetons souvent sur les autres ce que nous n'osons pas affronter en nous-mêmes. Ainsi, si quelqu'un dans ton entourage a vécu des échecs répétés ou s'est convaincu qu'il ne mérite pas mieux, voir quelqu'un qu'il connaît, réussir, se relever, progresser, réactive cette douleur d'échec non digérée. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est sur toi que ça retombe. Tu remarques qu'il ne partage pas ta joie. Tu remarques qu'il n'aime pas tes publications. Tu remarques qu'il ne pose plus de questions sur ta vie.
Et pourtant, ils te suivent, de loin, en silence, espérant, parfois inconsciemment, une chute, une preuve que le monde est bien juste à leurs yeux, que personne ne sort vraiment de sa condition. Et c'est là que tu dois faire attention à l'auto-sabotage émotionnel, parce que cette absence de soutien peut semer un doute profond en toi. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que j'ai changé, peut-être que c'est moi qui suis devenu froid. Non, tu n'es pas devenu froid, tu es devenu lucide. Écris en commentaire. Je refuse de me rabaisser pour être accepté. Si tu ressens que tu dois te faire petit pour maintenir certaines relations, alors tu es en train de payer ta propre croissance au prix de ton équilibre mental. Et ce n'est pas un bon deal. Freud parlait aussi de la compulsion de répétition, ce besoin inconscient de revivre des dynamiques familières, même toxiques, juste parce qu'elles sont connues. Parfois, tu continues de chercher la reconnaissance d'un père, d'une mère, d'un frère, même quand cette reconnaissance n'arrivera jamais, et tu t'épuises à les convaincre, à les rassurer, à t'expliquer. Mais à quoi bon? À quoi bon gaspiller ton énergie pour ceux qui ont décidé, même inconsciemment, que ton ascension était une trahison? Voici une vérité dure à avaler, mais nécessaire. Ce n'est pas ton rôle de rassurer ceux qui n'ont jamais cru en toi. Ce n'est pas ton devoir de minimiser ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui ont peur de se regarder en face. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. C'est une étape, un test. Et il ne s'agit pas de devenir dur, amer ou froid. Il s'agit de comprendre que certains silences ne sont pas neutres. Ils sont des verdicts. Et que tu n'as pas à les subir. Ton âme a évolué, ton mental a grandi, ton cœur, lui, est toujours là. Et il mérite d'être entouré d'âmes qui célèbrent ton courage, pas de spectateurs frustrés qui attendent ta chute en silence. Dans la partie suivante, on va plonger dans la racine du malaise familial. Pourquoi ta transformation dérange tant ceux qui t'aimaient avant? Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que tu as quitté le rôle qu'ils t'avaient assigné. Dans chaque famille, chaque groupe, chaque cercle intime, il y a des rôles invisibles. L'aîné responsable, le cadet fragile, le drôle, le bouclier, le discret, l'échec, l'espoir, le dépendant. Et toi, tu avais un rôle. Ce rôle, souvent, ne t'a jamais convenu, mais tu l'as accepté. Par amour, par loyauté, par survie. Et puis un jour, quelque chose en toi s'est levé. Une voix, une colère, un besoin de vérité, un besoin de te retrouver, de te redéfinir, en dehors de leurs attentes. Tu as changé de cap, tu t'es reconstruit, tu as repris ton pouvoir intérieur, et c'est là que les tensions sont apparues. Selon Freud, ce moment est une fracture du transfert. Ceux qui te côtoient ont construit leur rapport à toi sur une version ancienne de ton identité, une version qui ne menaçait pas leur propre équilibre. Le jour où tu refuses ce scénario, tu deviens un danger émotionnel pour eux. Non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es libre. Ce n'est pas ta réussite qui les dérange, c'est ton émancipation. Ce n'est pas ton bonheur, c'est le fait que tu n'aies plus besoin de validation. Ce n'est pas ta lumière, c'est le fait qu'elle ne vienne plus d'eux. Et là commence le vrai drame intérieur. Ils se sentent trahis. Car pour eux, tu étais celui ou celle qui devait rester là, à disposition, en retrait, accessible, modeste, peut-être même brisé, mais toujours familier. Alors ils ne comprennent pas, ou plutôt, ils refusent de comprendre. Parce que comprendre ta nouvelle posture, ton évolution, ta lucidité, les obligerait à remettre en question le rôle qu'eux-mêmes ont joué dans ta souffrance passée. Si tu ressens que ce changement de regard t'a isolé, écris en commentaire « Je refuse de jouer un rôle qui me détruit » et tu verras, tu n'es pas seul. Des milliers vivent cette même libération douloureuse. Dans les théories post-freudiennes, comme celle de Melanie Klein ou de Donald Winnicott, on parle du faux self. Une version de toi que tu as construite pour survivre dans un environnement où ton vrai toi n'était pas accepté. Et ce faux self est souvent celui que tes proches ont appris à aimer. Quand tu l'abandonnes, ils se sentent déstabilisés.
comme si tu étais devenu un étranger. Mais tu ne l'es pas. Tu redeviens simplement toi-même. Et c'est ça, le vrai courage. Tu n'as pas à t'excuser de ne plus être la version docile, dépendante ou abîmée d'hier. Tu n'as pas à te justifier d'avoir soigné tes blessures, d'avoir coupé certains liens, d'avoir pris de la distance. Parce que tu sais quoi? Tu ne leur dois pas ta douleur. Tu ne leur dois pas ta stagnation. Tu leur as peut-être tout donné. Ton énergie, ton écoute, ton soutien. Mais ce que tu récupères aujourd'hui, c'est ton âme. Tu ne fermes pas la porte à l'amour. Tu fermes la porte à la manipulation affective. Tu ne fuis pas la famille. Tu te retires des dynamiques qui t'enchaînent. Tu n'es pas devenu froid. Tu t'es protégé. Et c'est exactement ce que Freud appelle le début d'une individuation psychique saine. Le moment où tu cesses de vivre pour répondre à l'inconscient collectif des autres et où tu choisis de devenir enfin l'auteur de ta propre histoire. Dans la partie suivante, on va explorer comment guérir sans devenir amer, comment continuer à aimer sans implorer l'amour en retour, parce que tu peux aimer sans mendier. Et ça, c'est une forme supérieure de paix intérieure. Il y a une douleur plus sourde que le rejet. C'est celle d'aimer des gens qui ne savent pas comment t'aimer en retour. Tu continues d'essayer. Tu tends la main, tu expliques, tu pardonnes. Et à force, tu t'épuises. Parce que tu veux garder un lien, parce que tu refuses d'abandonner. Mais il y a une vérité que tu dois entendre. Aujourd'hui, implorer l'amour, c'est s'abandonner soi-même. Tu n'as pas à supplier pour être vu. Tu n'as pas à t'abaisser pour être entendu. Tu n'as pas à te faire petit pour qu'ils se sentent grands. Si tu ressens que tu donnes toujours plus que tu reçois, écris en commentaire « J'aime, mais je me respecte ». Cette simple phrase peut devenir un mur entre toi et la dépendance affective. Une barrière saine. Un rappel. Ton amour est un don, pas une dette. Sigmund Freud affirmait que l'un des plus grands pièges du psychisme humain est le besoin de répétition, ce besoin inconscient de revivre encore et encore les mêmes schémas émotionnels dans l'illusion qu'un jour, ça changera. Tu attends que cette personne réalise ce qu'elle a fait. Tu espères qu'elle te dira enfin « j'ai été injuste ». Tu crois que si tu donnes encore un peu, elle changera. Mais non, tu ne guériras pas par leur reconnaissance. Tu guériras par ta décision, par ton détachement, par ta capacité à te valider toi-même. Winnicott, un autre grand penseur de la psychologie, disait que l'enfant intérieur blessé en nous cherche toujours à être revalidé par ceux qui l'ont blessé. Mais ce n'est qu'un leurre. L'adulte que tu es aujourd'hui a la responsabilité de mettre fin à ce cycle. Et ce n'est pas facile, parce que tu veux rester aimant. Tu ne veux pas devenir dur. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a une différence entre devenir amer et devenir lucide. L'amertume détruit. La lucidité protège. Tu peux continuer à aimer ces personnes, à prier pour elles, à leur souhaiter le meilleur. Mais tu n'as plus besoin de leur présence pour exister. Tu n'as plus besoin de leur regard pour te définir. Tu n'as plus besoin de leur validation pour te sentir en paix. Et surtout, tu ne dois plus jamais échanger ton respect contre une illusion d'amour. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté émotionnelle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Et quand tu cesses de mendier l'amour, quelque chose de magique se passe. Tu redeviens libre, tu redeviens entier, tu redeviens toi. Tu es capable d'aimer sans t'effondrer, tu es capable de te détacher sans haïr, tu es capable de partir sans vouloir détruire. Et c'est ça, la vraie guérison. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu rampes. Ils reconnaîtront ta valeur même dans le silence, même à distance, même sans les mots. Dans la partie suivante, nous allons parler d'un sujet profond, comment poser des limites sans culpabilité, et surtout, pourquoi le respect de soi est souvent vu comme de l'égoïsme, par ceux qui te manipulaient inconsciemment. Tu sais ce qui blesse encore plus que l'absence d'amour? C'est d'avoir aimé sans limite, et de s'être retrouvé vidé, épuisé, ignoré, trébuchant sur tes propres concessions. Tu as voulu maintenir la paix, tu as voulu éviter les conflits, tu as pris sur toi encore et encore, mais il y a un prix à tout ça. Tu t'es perdu. Et un jour, enfin,
Tu décides de dire non. Tu poses une barrière. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de répondre à chaque message, de courir après chaque regard, d'expliquer ta valeur. Et que se passe-t-il? Il te traite d'égoïste. C'est là que tu dois être fort. C'est là que tu dois comprendre une vérité que Freud appelait le mécanisme de renversement passif-actif. Autrement dit, ceux qui ont profité de ton silence, de ta gentillesse, de ta souplesse, voient soudain ta fermeté comme une attaque, parce qu'ils étaient habitués à avoir accès à toi sans condition. Mais tu n'es pas une porte ouverte à toute heure. Tu n'es pas un refuge pour les tempêtes émotionnelles des autres. Tu es une personne entière, légitime, et tu as le droit de préserver ton espace intérieur. Si tu ressens que poser des limites t'a coûté des relations, écris en commentaire « Je me choisis même si ça dérange ». C'est peut-être la phrase la plus puissante que tu puisses incarner aujourd'hui. Freud parlait aussi de la culpabilité inconsciente. Ce sentiment diffus, installé depuis l'enfance, qui te pousse à croire que dire non fait de toi une mauvaise personne. Ce n'est pas vrai. Cette culpabilité est un vestige, un résidu de ton besoin ancien d'être aimé à tout prix. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant, tu es un adulte, et ton rôle n'est plus de plaire à tout le monde, mais de te respecter profondément. Tu ne peux pas guérir dans les lieux qui t'ont brisé. Tu ne peux pas évoluer dans les dynamiques qui te tirent vers le bas. Tu ne peux pas grandir entouré de regards qui attendent ta chute. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Et la protection de ton âme n'est pas négociable. Certains te diront que tu as changé. Ils auront raison, tu as changé parce que tu as grandi, parce que tu as compris que la paix intérieure ne se construit pas dans la soumission, mais dans la vérité. Et cette vérité dit une chose claire, les limites ne détruisent pas l'amour. Elles filtrent ce qui n'en est pas. Ta dignité est le socle sur lequel tu vas construire la suite. Chaque non que tu dis aujourd'hui est une déclaration d'amour envers toi-même. Chaque silence que tu choisis face à la manipulation est une victoire silencieuse. Chaque distance que tu prends est un acte de foi en ta propre valeur. Dans la dernière partie, on va conclure ce voyage par une vérité que peu osent affronter. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin de paix, et on verra pourquoi leur silence est peut-être, finalement, la plus belle preuve que tu as réussi. Tu les as attendus, tu as attendu un mot, un regard, un geste, un simple « je suis fier de toi », mais il n'est jamais venu, et plus les jours passent, plus tu comprends. Ce silence est leur réponse. Mais écoute bien, ce silence n'est pas un échec, c'est une preuve, une confirmation. Tu as brisé le cycle, tu as échappé à la narration qu'ils t'avaient écrite. Tu n'es plus dans leur scénario, tu es sorti du cadre, et leur mutisme n'est rien d'autre qu'un aveu. Ils ne t'applaudissent pas, parce qu'ils espéraient ton échec, pas toujours consciemment, pas toujours méchamment. Mais profondément, intérieurement, ta réussite a violé une règle implicite. Tu devais rester à ta place, et tu ne l'as pas fait. Freud, dans ses écrits sur les dynamiques sociales et familiales, expliquait que l'esprit humain est profondément dérangé par la dissonance cognitive. Quand une personne que l'on jugeait inférieure nous dépasse, ou simplement s'élève, cela crée un conflit intérieur insupportable. Alors, pour restaurer l'équilibre psychique, on nie la réussite. On ignore le progrès, on réécrit l'histoire intérieurement pour préserver son ego. C'est exactement ce que tu vis. Leur silence est un acte de protection, pour eux, pas pour toi. Mais tu n'as plus besoin de leur validation, tu n'as plus besoin de leurs mots, parce qu'au fond de toi, tu sais ce que tu as traversé. Tu sais les nuits sans sommeil, tu sais les larmes silencieuses, tu sais les efforts que personne n'a vus. Tu sais les rechutes, les déceptions, les relèvements. Et si personne ne t'applaudit aujourd'hui, applaudis-toi toi-même. Si tu ressens que c'est maintenant ton heure, écris en commentaire « Je suis en paix, même sans applaudissements ». Car cette paix-là est la seule qui compte, celle que personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin d'une scène, tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un cœur aligné, d'un esprit libre, d'un corps en sécurité.
Et ça, tu peux l'avoir, sans leur permission. À partir d'aujourd'hui, marche sans attendre qu'on te suive. Avance sans supplier qu'on te regarde. Grandis sans demander qu'on t'encourage. Tu es libre, tu es digne, tu es complet. Et si Freud avait raison, alors leur silence n'est pas une tragédie, c'est une preuve. Une preuve que tu as osé là où eux n'ont jamais pu. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un quelque part est en train de vivre cette même solitude. Et ce que tu viens d'entendre pourrait être la lumière dont il a besoin pour ne pas replonger. Tu n'es pas seul, tu es juste en train de renaître.